Alors salut les amis, ici Darkham. Ouais, pour la première fois je vais faire une vidéo sur YouTube de World of Tanks. Ça fait depuis peut-être un an que j'ai été absent. Certains d'entre vous via Skype et Twitch m'ont demandé de revenir. Alors me voilà revenu sur World of Tanks. Là comme vous voyez j'ai plus mes heavy tanks. Je joue plus maintenant les TD, Tank Destroyer, c'est-à-dire les snipers. J'ai fait un peu le ménage il y a un an avant de partir parce que je voulais vraiment essayer de savoir c'était quoi jouer sniper. Et là, j'ai décidé de jouer avec pour bien commencer le jeu, je veux dire, j'ai décidé de jouer avec le M18L4, le meilleur TD et le plus rapide TD de l'histoire. Ben, pour sa catégorie en général, le plus rapide avec une vitesse de 70 miles. Alors, et voilà, on va commencer avec le M18L4. Et on va voir si Darkham est encore un peu rouillé. Et voilà, alors Murok Nova. Cette map, c'est plus une map d'attaque et en même temps idéal pour un tank comme le L4, vu que c'est un tank de sniper. Alors, un joueur qui devrait jouer le L4, selon moi, si vous n'êtes pas trop habitué à ce tank-là, ou même si vous êtes expérimenté, devrait aller se cacher dans la forêt et bien snipe. Comme ça, vous allez quand même avoir de bons XP, puis la carte, comme vous voyez, est un peu ouverte. Alors, pour un tank comme le L4 qui n'a pas beaucoup d'armure, ce serait dur plutôt à aller au fond. Alors, mieux vaut aller se cacher dans la forêt, puis et jouer au sniper. Comme vous le voyez, certaines personnes de mon équipe veulent jouer défense, mais malheureusement, c'est encounter, le type de jeu. Alors c'est mieux d'attaquer et de bien garder. Quant à nous, le L4, c'est clair que c'est défense dans la forêt. On avance un peu plus loin dans la forêt et on joue défense. Là, j'essaie de me chercher un bon buisson. Quand même, le buisson agisse à titre de... Quand même de... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes dans un buisson, les radios ennemis vous détectent mieux. Ok, nous en avons un, mais il est bien caché. Alors, bon, je vous laisse en... Je me tais maintenant. Et voilà, nous en avons détecté un. Juste dès le début du jeu, la façon dont l'ennemi joue peut vous indiquer un peu la force de l'équipe ennemie. Comme vous voyez ici, je dirais que l'équipe ennemie est assez expérimentée, donc je m'inquiéterai un peu pour la fin de la partie. Des détails vagues peuvent vous dire déjà un peu à quel adversaire vous vous affrontez. Par exemple, ici je suis dans la forêt, et personne de cette équipe n'ose s'aventurer. Il se cache, ou... Ah, mais j'en ai eu un, c'est bon. Ok, ouais, comme je voudrais dire, personne n'ose vraiment s'aventurer dans la forêt. C'est un peu touché. C'est un peu, comment dire, je tire et je me cache bien. Mais on dirait que mon équipe n'utilise pas tellement cet avantage-là et on dirait que le score est assez serré, je m'inquiète vraiment. La force du L4, c'est que vous pouvez sniper vraiment et l'ennemi ne sera vraiment jamais où est-ce que vous serez. C'est un avantage indéniable. Pour certaines personnes, le jeu peut être long, mais ça demande de la patience. Comme je le répète, vous ne pouvez pas jouer en ligne de front avec le L4. Dans certaines maps. Mais dans cette map-là, précisément, vous ne pouvez pas. Regardez, c'est mieux de rester là et de faire du snipe. Oui, certaines des fois sont trop rapides. Donc votre viseur n'a pas le temps de bien les loquer. Alors, bien les cibler. Alors,
Faire attention. Comme vous pouvez voir, la forêt offre une bonne couverture, une excellente couverture même. Ok, voilà, nous avons là devant nous, je pense que c'est un Tiger. Ouais, un Tiger 2. Il s'aventure dans la forêt et il ne sait pas que je suis là, et quant à moi, je l'ai dans mon viseur. Et je tire. Et voilà, nous l'avons eu. Ce qui fait de 2 ennemis au-dessus. Là, une des difficultés avec le L4, c'est que malheureusement, vous êtes quand même un très bon tank pour votre catégorie, mais malheureusement, il est un peu très dur de venir porter de l'aide à vos amis. Il faut être sûr que votre équipe est assez compétente. Comme vous savez, je n'ai pas une grosse armure, et aller aider mes amis comme ça risquerait de plutôt disons, ne pas être une très bonne chose. Je vais essayer de sortir de la forêt pour voir. Ah non, c'est pas une bonne idée, il faut rester. Il faut rester. Une des choses qui arrive souvent avec le L4, c'est que vous serez tellement occupé à essayer de jouer au sniper que vous ne verrez même pas que le temps passe autour de vous. Le temps passera sur vous, et tout d'un coup, quand vous regardez autour de vous, vous voyez que vous êtes le dernier de votre équipe encore en vie. Ça arrive souvent, et c'était déjà une de mes faiblesses. J'étais un peu trop concentré sur moi et je m'occupais pas assez de l'équipe. Ici, on a vu que c'était une erreur. Peut-être pas vraiment, vu que l'équipe n'était pas assez vraiment bonne. Plus de personnes dans la forêt nous auraient permis de mieux réussir. Et là, un peu trop tard, j'essaie d'aller vite à la base, dans le cas. Ah, touché. Et mort. Et oui, évidemment. Bon, en fait, je suis pas un peu rouillé, mais vous avez vu un peu avec le L4. Je ferai plus d'autres vidéos un peu plus tard. J'essaierai le T25 prototype. Et nous verrons un peu. Je ferai un peu une analyse comme nous avons fait avec le L4. Ah, j'ai oublié de vous montrer les stats. C'était 432 expériences, je pense. Et 2 tanks abattus, vous l'avez vu dans la partie. Et comme vous pouvez voir, mon équipe est à 100%. L'équipe de mon tank, je veux dire. C'est très important d'augmenter vos skills avec le L4. C'est quelque chose de vital. En tout cas, bye bye, au revoir, puis à la prochaine les amis. Bye.